Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre calcul littéral du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous servir de la distributivité pour développer une expression littérale. Commençons par nous intéresser à ce petit problème. Une boutique solde des jeux et des livres pour enfants à 5 € l'unité. Donc chaque jeu coûte 5 € et chaque livre coûte également 5 €. On appelle J le nombre de jeux vendus et L le nombre de livres vendus. Et je vais vous demander d'écrire une formule avec ce J et avec ce L, un calcul qui nous donnerait la recette de la boutique. Vous avez déjà vu qu'on écrit des formules avec des lettres, par exemple la formule de l'aire du rectangle, vous avez écrit grand L fois petit l dans une vidéo précédente. Maintenant, je vais vous demander vous-même d'écrire une formule qui correspond à ce problème-là. Il y a effectivement deux solutions, il y a deux façons différentes d'écrire cette formule. Essayez de trouver au moins une des deux. Mettez la pause. Bien, regardons la première solution. R, j'ai appelé la recette R. Comme recette, je donne des noms aux nombres inconnus, je les nomme par des lettres qui disent bien ce qu'elles veulent dire. La recette, je l'appelle R, le nombre de jeux, on l'appelle J, le nombre de livres, on l'appelle L, il vaut mieux faire comme ça on s'y retrouve mieux, d'accord? Donc cette recette R qu'on me demande, on peut dire que c'est 5 € par jeu, plus 5 € par livre. Il gagnera 5 € par jeu, c'est-à-dire 5 fois le nombre de jeux qu'il aura vendu, plus 5 fois le nombre de livres qu'il aura vendu. Vous avez remarqué, il y a des multiplications, mais on a vu à la vidéo précédente que les multiplications avec des lettres, on n'était pas obligé d'écrire le signe multiplié, et pourtant on savait que c'est une multiplication. Donc quand je lis ici 5J plus 5L, je comprends que cela veut dire 5 fois J plus 5 fois L, où J représente le nombre de jeux vendus, et L le nombre de livres vendus. Et donc ça me donne bien la recette de la boutique. Et la deuxième solution consiste à se dire, mais puisque les livres et les jeux coûtent tous les deux le même prix, coûtent tous les deux 5 €, c'est pas la peine de différencier entre les livres et les jeux. On va calculer le nombre d'articles qu'il aura vendus, que ce soit des livres et des jeux, et on va tout multiplier par 5 d'un seul coup. C'est-à-dire je vais calculer J plus L, J plus L, les jeux et les livres, quand j'aurai tout additionné, J plus L, j'obtiendrai le nombre d'articles qu'il aura vendus, et je vais tout multiplier par 5. Donc en fait, la recette nous est aussi donnée par cette formule, 5 multiplié par, entre parenthèses, J plus L c'est le nombre d'articles qu'il aura vendus au total. Donc, ces deux calculs-là ont l'air différents, mais ils nous donnent tous les deux la recette de la boutique, et ceci par un raisonnement tout à fait logique. Ce qui veut dire qu'ils ont beau avoir l'air différents, ces deux calculs, comme ils nous donnent le même résultat, ils seront toujours égaux. Voilà, on en déduit que, complété, on en déduit que, comme les deux calculs nous donnent la même recette de la même boutique, on en déduit que 5 multiplié par J plus L, c'est la même chose que 5J plus 5L. Voilà, autrement dit, le 5, je peux soit le multiplier d'un coup par la somme de J et de L, soit le multiplier séparément par J, séparément par L, et ça me donnera le même résultat. D'accord? Ce passage de la multiplication d'un seul coup à la multiplication séparément, c'est ce qu'on appelle la loi de distributivité. Et on s'en était servi lorsqu'on avait vu ça dans le chapitre opérations élémentaires pour les expressions numériques. Eh bien, c'est exactement la même loi dont on se sert maintenant, sauf qu'il y a des lettres, c'est-à-dire qu'il y a des nombres qu'on ne connaît pas et qu'on représente par des lettres parce qu'on ne les connaît pas. Voilà. Donc écrivons de manière propre cette loi de distributivité. Ça s'appelle la loi de distributivité simple. Il existe une loi de distributivité double, mais que vous verrez en 4e. D'accord? Donc nous intéressons à la loi de distributivité simple. Essayez d'appliquer le même raisonnement aux nombres A, B et C. Et essayez de deviner ce qui se trouve de l'autre côté du signe égal. Allez-y, mettez la pause. Eh bien, le raisonnement de la distributivité, c'est de dire, c'est la même chose de multiplier B plus C tout d'un coup par A, que de multiplier le B et le C séparément par A. Donc en fait, tiens, je peux le symboliser par des flèches. Le A, je peux le multiplier par B, et
et par C séparément, c'est-à-dire que c'est la même chose que A fois B plus A fois C. Je n'écris pas le signe multiplié, ni entre deux lettres, ni avec la parenthèse, mais je sais que c'est une multiplication. On l'a vu dans la vidéo sur la suppression du signe de la multiplication. D'accord? Donc ça, cette espèce d'égalité A fois B plus C égale A fois B plus A fois C, elle est égale, elle est vraie pour n'importe quelle valeur que vous donneriez au A, au B et au C. Hein, c'est ce qui nous a aidé à faire du calcul mental dans le chapitre sur les opérations élémentaires. Et ça va nous aider à transformer des expressions littérales. Et de la même manière, nous avons j'ai parlé d'addition, mais on aurait pu parler de soustraction. Nous avons une loi de distributivité pour la soustraction. A fois B moins C égale, allez-y, complétez vous-même. Eh bien, la même chose, hein, au lieu de multiplier par A par la différence de B et de C, c'est exactement la même chose que si je multipliais A séparément par B et par C, et que je faisais la différence des deux, c'est-à-dire c'est AB moins AC. D'accord? Et donc, quand on vous demande de développer une expression littérale, on vous demande de développer un produit, et on vous demande de le transformer en somme. C'est-à-dire qu'on va vous donner une expression avec des parenthèses, et on va vous demander de la transformer avec la loi de distributivité, par l'expression qui correspond sans les parenthèses. Hein, par exemple, on pourra vous poser une question comme ceci. Développer l'expression A qui est égale à x multiplié par 2 moins y. Donc j'ai une différence, 2 moins y, que je multiplie par un seul nombre qui s'appelle x. Essayez vous-même d'appliquer la loi de distributivité et de trouver le résultat. Eh bien, on va dire que c'est la même chose, ce nombre 2 moins y, de le multiplier d'un seul coup par x, mais ce serait ou de multiplier le 2 par x et le y par x, et de faire la différence. D'accord? Donc, pour me faciliter mon calcul, je peux dessiner des flèches. Une flèche qui part du x vers le 2, et une flèche qui part du x vers le y. Et je vais multiplier en suivant la première flèche, x fois 2, j'écris ça x fois 2, je peux très bien aussi écrire ça 2x, puisque je sais qu'il y aura un multiplié entre les deux. Et x fois y, encore une fois, comme il y a des lettres, je ne suis pas obligé d'écrire le multiplié, je peux écrire xy, donc ça va me donner 2x moins xy. Et c'est ça le résultat. Quand on vous demande développer, ça veut dire transformer en une autre expression littérale. Donc il ne faut pas être étonné que le résultat ne soit pas un nombre. Le résultat, c'est une expression littérale, c'est une formule. Vous appliquez simplement la loi de distributivité, vous n'allez pas plus loin que ça. Ça y est, vous avez développé.